Alors, correction exercice de la séance. Exercice 57, j'ai donné du plan un vecteur normal. Alors, vecteur normal, je pense qu'il n'y a aucun souci. Hein. Donc, pour le premier, c'est 3, moins 5, 1. Par contre, pour donner un point du plan, en fait, c'est très simple. Si vous avez les trois inconnus x, y, z, il suffit d'en fixer deux et de calculer la troisième. Donc, par exemple, je peux choisir le point A de coordonnées 0, 0. Et qu'est-ce qu'il faut pour que, en x et en y, qu'est-ce qu'il faut prendre pour z pour qu'il appartienne à ce plan? Là, ça me fait 0, ça fait 0, ça me fait que z vaut moins 1. Ce point-là, il vérifie bien l'équation du plan, c'est bien un point du plan. Alors ici, il faut réécrire toujours sous forme cartésienne, c'est-à-dire avec les 0 ici. Donc un vecteur normal, ça va être 1, 0, moins 1. Et pareil, je vais choisir un point du plan. Donc je peux toujours fixer 0, 0 et puis 0. Voilà, ce point-là, c'est aussi un point du plan. Hein. Vous pouvez remplacer, ça vérifie. Ici, j'obtiens, alors, moins 1. En y, c'est 3. En z, c'est 0. Il n'y en a pas devant z. Et puis un point du plan, moi je me casse pas la tête. Je prends 0, 0. Et si je prends 0, 0, ça ne va pas. Ça veut dire que ce point, je ne peux pas en trouver un qui a ces coordonnées qui appartiennent au plan. Donc, parce que ça me ferait 3 égale 0. Donc si je prends par exemple y est égal, si je fixe y égale 0, peu importe, y égale 0, eh bien il faut que x fasse 3. Hein, si vous remplacez y par 0, ça fait 0 et ça fait x égale 3. Puis le z, en fait, on s'en fiche. On peut mettre n'importe quoi, ça marchera. Donc je peux mettre 0, je peux mettre 1, je peux mettre ce que vous voulez, ça fonctionne. Ce point-là appartient bien à ce plan-là. Ici, je dois réécrire donc moins 2x plus y moins 1 égale 0. Ça me fait n moins 2, 1, 0. Et puis là, même chose que tout à l'heure. Hein. Je choisis par exemple, si je choisis 0 pour x, eh bien il faut que y fasse 1. Et puis le z, je m'en fiche. Je peux mettre 0 par exemple. Ce point-là appartient bien à celui-ci. Deuxième exercice. Alors exercice 61, montrer que des plans sont parallèles. Donc ça, on a vu la propriété dans le cours tout à l'heure. Il faut que leurs vecteurs normaux soient collinéaires. Donc je sors les vecteurs normaux. Donc moins 2, moins 7, 6 pour celui-là. Pour le plan P', je vais l'appeler N'. 1, c'est demi et moins 3. Et on remarque, alors je ne vais pas forcément tout écrire, mais on remarque que N est égal à moins 2 fois N'. Donc on écrit ensuite, donc les vecteurs normaux sont collinaires, donc les plans sont parallèles. 62. Une équation cartésienne du plan Q passant par le point A est parallèle au plan P. Si on veut que le plan Q soit parallèle au plan P, il faut que les vecteurs normaux soient collinaires. Donc il faut que le vecteur normal de l'un soit un vecteur normal de l'autre. Donc je prends 2 moins 3, ça c'est pour le vecteur normal de P. Et bien donc Q doit avoir comme vecteur normal ça. C'est-à-dire qu'une équation de P, ça doit être ça. En fait, les coefficients ABC là doivent être proportionnels si les plans sont parallèles. Moins 3 plus 7Z plus D est égal à 0. Et il me reste juste à déterminer D. Donc ça me fait 2 fois 4, 8. Donc vous voyez ça, c'est ça. 2 fois 4, 8, moins 3 fois moins 2, plus 6, plus 7 fois moins 3, moins 21, plus D est égal à 0. Ça me fait donc 14 moins 21, ça fait moins 7, ça fait que D est égal à 7. Donc on réécrit l'équation de Q, 2x moins 3y plus 7z plus 7 est égal à 0. Voilà pour le 61. Ensuite, on est où là? Voilà. Donc ensuite, je ne sais plus ce qu'on a fait. Voilà. Donc ensuite, c'est le 62. 62, on vient de le faire. Donc c'est le 46. 46, donc on donne deux équations
de plan, il s'agit de trouver une représentation paramétrique de leur droite intersection. Donc ici, c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure, hein, c'est-à-dire tout à l'heure dans le cours. Pour trouver l'intersection de ces deux plans, eh bien, il faut essayer de résoudre ce système-là, tout en sachant qu'on va avoir une inconnue de trop. Hein. Il y a deux lignes pour 3 inconnus. Alors, je vais exprimer 2 inconnus à l'aide d'une troisième. Donc là, je commence, je vais calculer x dans la première ligne, ça me fait 3y moins 2z plus 5. Et je vais reporter ce calcul-là ici. Ça me fait donc 2 fois 3y moins 2z plus 5 plus y plus 3z moins 1 égale 0. Alors, je continue, je garde ma première ligne, j'en aurai besoin tout à l'heure. Ça me fait donc 6y moins 4z plus 10 plus y plus 3z moins 1 égale 0. Je vais continuer ici. On obtient donc en bas, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 7y moins z. Donc je mets la deuxième ligne là, je la mets en premier. 7y moins z. Donc plus 9 est égal à 0 et toujours x est égal à 3y moins 2z plus 5. Donc finalement, j'obtiens que z est égal à 7y plus 9 et x est égal à 3y moins 2 fois 7y plus 9 plus 5. Ça me fait z est égal à 7y plus 9 et x est égal à... Alors 3y, ça va faire moins 14y, ça fait moins 11y, moins 18 plus 5, moins 13. Donc on commence à voir apparaître notre représentation paramétrique, c'est-à-dire que j'ai x et z en fonction d'un paramètre, et en fait le paramètre ici c'est y. Donc on pose y égale t, ça me fait donc x est égal à moins 11t moins 13, y est égal à t, puisque c'est ce que j'ai posé, donc ça là il ne faut pas se faire piéger, il faut bien poser y égale t, et z est égal à 7t plus 9. Donc, voilà un système de représentation paramétrique de la droite intersection des deux plans. Je peux sortir un vecteur directeur de cette droite si je veux, c'est moins 11, 1, 7, puis un point, ce serait moins 13, 0, 9.